Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, nous sommes bien sur la chaîne Mon conseiller nutritionnel. Donc aujourd'hui, j'ai une petite interview autour de la maternité et plus autour des enfants. J'ai fait intervenir une personne qui est spécialisée là-dedans, dans ce sujet. Elle est naturopathe. Elle est sur Saint-Malo. Vous pourrez la retrouver sur Saint-Malo si à la suite de cette vidéo. Donc, bonjour Aurore, bienvenue dans la chaîne, sur la chaîne Mon conseiller nutritionnel. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tout le monde et puis merci de me proposer cette première interview. Je suis contente d'y participer à cette aventure. Ouais, ben oui, bien sûr. En fait, Aurore, donc on avait parlé nous de l'alimentation et tu avais plutôt tourné l'alimentation du côté des enfants et du côté de la maternité. Comme tu es plus experte que moi dans ce sujet, je préfère te laisser déjà aborder les premiers points parce que je ne sais pas vraiment comment tu souhaites, comment tu souhaites commencer Voilà. l'interview. Donc, Bon, je peux peut-être t'aider, je vais commencer, je vais me jeter à l'eau alors. Déjà, peut-être que je me dis qu'il faut pas recadrer les choses par rapport à la naturopathie pour voir le cadre, voir les choses de façon un peu plus large dans le cadre là. Et donc déjà, si on s'intéresse à la naturopathie, c'est quelque chose d'ancien qui est enraciné dans la culture grecque, déjà avec Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est lui qui a posé vraiment les fondements que nous, aujourd'hui, on les ressort aujourd'hui. Donc, il nous racontait déjà que l'aliment soit ta première médecine. Donc, on voit déjà qu'un des piliers, ça va être l'alimentation. Et il nous dit aussi vis naturelle et médicatrix, c'est-à-dire que la nature est guérisseuse. Donc, la naturopathie, c'est simplement une forme de vie pour garder la santé. Donc, forcément, ça touche à l'hygiène de vie, c'est une façon de vivre, on va s'intéresser à l'alimentation, mais aussi on est des êtres avec des émotions, donc on inclut notre vie émotionnelle. On fait des liens entre ce qui se passe dans notre corps et tout ce qui bouge en nous, toutes les émotions. Et puis on parle aussi de l'importance de l'exercice physique parce qu'on est des êtres vivants. Et la vie, elle a besoin, ben voilà, c'est toujours le mouvement. Donc on inclut vraiment, ce sont vraiment les trois grands piliers, alimentation, émotion et mouvement. Et puis autour de ça, après, on a des techniques naturelles qu'on peut utiliser pour soutenir la personne, pour l'aider à bien vivre, avoir une bonne hygiène de vie et avoir la meilleure santé qu'elle est capable d'avoir par rapport à ses capacités. Et donc forcément, on comprend que la santé, en tout cas notre capital santé, il est en jeu dès les débuts, tout début de la vie. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de me concentrer pas mal sur la naissance, voire même la conception, voire même la préparation du terrain, donc c'est-à-dire agir sur l'hygiène de vie des parents pour assurer un bon début dans la vie du futur individu, parce que c'est là que est en jeu son capital santé. Donc, euh, donc voilà, c'est lui donner, c'est assurer des bons débuts de la vie pour le futur être. Donc forcément, ça va jouer sur comment faire, comment conseiller par exemple la mère, qu'est-ce qu'elle peut, les choses à savoir dans l'alimentation qui sont indispensables, parce que c'est elle qui va donner justement, c'est elle qui a un capital minéral, c'est elle qui va donner toute la nourriture au bébé à ce moment-là. Donc pour que lui, il puisse se former, qu'il puisse avoir tous les matériaux dont il a besoin pour que son système nerveux se développe dans des bonnes conditions, c'est que, enfin, tous ces organes, tous ces tissus, que ce soit les os, le foie, enfin, l'embryon et le fœtus, à ce moment-là, il a besoin qu'on lui apporte des minéraux, du magnésium, du calcium, du fer, des oméga 3. Donc, c'est important que la mère lui le donne et ça passe par l'alimentation notamment. Et ça va, voilà, donc c'est vraiment tout plein de choses comme ça. Et d'accord. Donc là-dessus, par contre, du coup, donc là, on vient d'arriver sur le creux du sujet au niveau de la maman. Donc, on considère que la maman, elle a l'enfant depuis voilà, un petit peu de temps dans son ventre. Qu'est-ce que toi, tu conseilles comme,
comme produit à manger régulièrement pour être sûr que l'enfant il soit voilà, il ait un bon développement et Ouais, soit en bonne santé. bah déjà, j'ai envie de dire, avant même qu'il y ait l'embryon qui soit dans son ventre, qui soit déjà là, c'est important d'agir dès la préconception. C'est-à-dire on peut agir sur l'hygiène de vie du père et de la mère 3 mois avant la conception. Parce que tout simplement, ça va. Par exemple, la mère, si on s'intéresse à elle, il faut savoir que c'est quand même elle qui va héberger dans son ventre donc l'embryon, le fœtus. Donc c'est important que ce soit un lieu d'accueil favorable au développement de la vie. Donc si, imaginons, elle a une hygiène de vie, on ne sait pas, hein, on a chacun notre histoire, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a pu fumer, qui a pu par moment, voilà, avoir pris beaucoup d'alcool pendant une période de sa vie. Mais tout ça, en fait, c'est notre façon de manger. Si on prend par exemple beaucoup de produits dévitalisés, industriels, raffinés, on peut comprendre que finalement, c'est pas adapté à notre corps. Et finalement, ça va être source de beaucoup de déchets. Et donc, après, on va avoir au niveau de notre terrain, un terrain qui va être très, très, très encrassé. Imaginons, ça peut faire après qu'on a un foie qui peut être engorgé. Ça peut faire aussi que la mère, ben voilà, si jamais elle n'a pas une hygiène de vie adaptée, elle peut avoir un intestin qui n'est pas spécialement en bonne santé, avec une flore intestinale déséquilibrée. Donc, il faut savoir après que c'est dans cet univers-là que le bébé va venir s'implanter. Donc, c'est important que la mère prenne soin de son terrain, parce qu'après, c'est un héritage qu'elle lui redonne. Donc, si, imaginons, elle n'a pas une bonne vitalité, que elle-même, ses organes ne sont pas en bon état de fonctionnement, elle ne va pas être en mesure de pouvoir donner le meilleur d'elle-même bah voilà, à l'embryon. Donc, c'est important qu'elle nettoie bien, bah voilà, d'abord qu'elle booste sa vitalité, parce qu'il faut savoir qu'en naturopathie, la force vitale, c'est quelque chose de central. C'est vraiment quelque chose de très important. On est des êtres vivants, on est tous animés par la vie. Et c'est cette force de vie en naturopathie qu'on considère comme étant notre pouvoir d'auto-guérison. Et c'est cette force-là, quand on la laisse agir, qui nous fait toujours tendre vers notre équilibre qu'est la santé. Donc, c'est important justement que dès le début, que la mère elle fasse en sorte de prendre soin justement de son terrain, de sa vitalité, qu'elle prenne une alimentation vivante. Donc, ça veut dire prendre des fruits et des légumes de saison qui n'ont pas été, voilà, qui ont été cueillis le plus des pâtes à même. Si en plus on va chercher des fruits ou des légumes sur le marché, voilà, il faut savoir que se nourrir du vivant et se nourrir de fruits et légumes qui n'ont pas été traités, qui ne sont pas bourrés de pesticides, voilà, tout ça, parce que pareil, quand on prend des pesticides, ce sont des déchets qui s'accumulent dans notre corps et qui vont détériorer notre terrain. Je ne sais pas si tu me suis. Je te suis, donc tu Et ça conseilles en quoi? fonction aussi. Tu conseilles une détox 3 mois avant le projet de. Mais en fait, le but, c'est que la mère, elle ait tout simplement un corps en bonne santé, avec des organes fonctionnels, et qu'elle se nettoie un effet de tous les déchets qu'elle a pu accumuler tout au long de sa vie. Et ça va dépendre de son histoire de vie. Donc, Mais tu conseilles une détox, tu conseilles. moi, je conseille d'abord de se nourrir justement de choses vivantes, Mhm, riches en minéraux, justement, mhm, et vitamines, oligo-éléments. Donc, ça passe par se nourrir de fruits et légumes qui n'ont pas été traités, qui ont poussé, si possible, dans un sol qui est particulièrement riche, justement, et pas appauvri, parce qu'aujourd'hui, avec notre agriculture intensive, on a le don d'appauvrir les sols, et puis donc, forcément, après, on mange ça peut être des fraises, par exemple, qui vont être, ça va être de l'eau, mais on va avoir perdu toute leur richesse nutritionnelle, parce que les sols sont d'abord appauvris. Donc après, on a des fraises qui sont appauvries nutritivement, donc on va se remplir de choses vides. Donc c'est revenir à la source, c'est se nourrir de choses qui nous nourrissent véritablement et qui nous apportent tous les micronutriments dont on a besoin pour avoir un métabolisme qui fonctionne bien. C'est la base en fait. Parce qu'on est des mhm, êtres vivants, on a besoin par alimentation d'aller chercher tout, enfin, voilà, que ce soit les protéines, mais aussi les micronutriments, les vitamines, les oligo-éléments, antioxydants, c'est important d'aller les chercher. Et pas se nourrir beaucoup de produits transformés, que ce soit par exemple la farine blanche, les pâtes blanches, le riz blanc, tout ça, c'est tout ce qui est raffiné. Ce sont des aliments qui ont perdu leur richesse nutritionnelle de base. C'est mhm. ça qu'il faut comprendre. Et tous les viennoiseries ou tout ce qui est industriel, on se nourrit de choses pauvres pour nous. Et puis en plus, le don, c'est ça aussi en naturopathie, on accentue beaucoup là-dessus,
c'est l'histoire de l'équilibre acido-basique. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Bien sûr, bien sûr, tout le monde en parle. Mais notre corps, il tend toujours vers un équilibre. Donc, il y a plusieurs constantes biologiques qu'on a comme ça. On cherche à avoir un équilibre corporel autour de 37 degrés. Ben voilà. Il va tout faire en sorte toujours pour garder certaines valeurs à l'équilibre, un équilibre au niveau des minéraux dans le corps et aussi de l'acidité. Et donc, cette fameuse acidité, c'est notre pH. Et ça peut varier en fonction du tissu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, aujourd'hui, c'est rudement mis à l'épreuve. C'est pour ça que je l'aborde et que ça concerne tout le monde, en fait, et dont ensuite les futurs parents. C'est qu'on va, par exemple, prendre beaucoup de... Aujourd'hui, c'est facile de prendre beaucoup de protéines animales, de prendre beaucoup de produits laitiers, de prendre beaucoup de, comme je disais, de sucreries, de gâteaux, de tout ce qui est blanc, pain blanc, etc. Donc ça, quand on en prend beaucoup, quand on le digère ensuite, ça crée beaucoup d'acide dans notre corps. Ce que ça nous dit, ce sont des produits qui déjà à la base sont déjà acides. Pas forcément. En fait, c'est comme nous, on les digère, ça va nous créer des acides. Oui, mais il y a des produits. Il y a des produits qu'il faut déjà, quand on a un pH qui est trop acide justement, ou moi je produis de l'acide lactique, voilà, très facilement et dû à mon caractère et tout ça. Il faut que j'évite les tomates, tous les produits qui sont trop acides, par exemple. Ah oui, ça c'est différent. En fait, là, tu parles de la catégorie des aliments acides, mais c'est à distinguer de ce que je te raconte là. Parce que les aliments acides, justement, comme les tomates, le citron ou les agrumes, là, eh bien, ça dépend de certains métabolismes. Il y a des personnes, par exemple, qui vont prendre du citron le matin, ça c'est courant, ça d'entendre, prenez un verre d'eau tiède avec de l'eau citronnée le matin, tout ça. Et pour certains, c'est super, pour d'autres non. Et ça dépend comment nous, parce qu'on est tous différents. On ne peut pas appliquer un régime alimentaire pour tout le monde. Il faut prendre compte de notre constitution, notre tempérament, tout ça. Donc, par exemple, si il y a une personne, elle va vite le sentir, mais si elle prend de l'eau citronnée, il y en a, ils métabolisent mal les acides, ce qui fait qu'au lieu d'apporter, parce que quand on prend du citron, ça peut aussi bien nous alcaliniser, donc apporter des minéraux basiques, on peut aussi bien mal digérer et mal métaboliser les acides, ce qui fait qu'en prenant du citron, ça va justement nous acidifier et nous fatiguer encore plus. C'est ce que je te disais. Il y en a, le citron, ça va faire l'effet qui nous intéresse, c'est-à-dire équilibrer la balance et nous alcaliniser. C'est ce qu'on peut rechercher aujourd'hui. Et dans le cas inverse, pour l'autre, ça va les déminéraliser en fait. Donc ça, c'est apprendre à se connaître et à s'écouter. Mais dans tous les cas, ce que je t'expliquais, donc pour revenir à cette forme d'équilibre acido-basique qui est important aujourd'hui, c'est que c'est important de prendre, parce que si on s'acidifie, comme je te disais, en prenant tous les produits que j'ai cités, produits industriels, transformés, excès de protéines animales, etc., on s'acidifie et donc le corps, il cherche à garder son équilibre et il va aller puiser dans nos réserves minérales. Et donc, ça pour justement retrouver notre équilibre. Et nos réserves minérales, elles sont principalement, par exemple, dans nos os. Donc, on comprend que pendant des années, on peut se déminéraliser, se déminéraliser, se déminéraliser. Et ensuite, on se déséquilibre. Et c'est comme ça qu'on s'acidifie et qu'on a des pathologies après, des types inflammatoires, ostéoporose ou arthrose. Voilà. On prépare ça pendant longtemps. Donc, tout ça pour dire que c'est important, en fait, à ce moment-là, d'avoir une alimentation qui est saine, qui est favorable au développement de la vie. Et donc, ça veut dire que, voilà, et donc favorable à la santé de la mère, mais aussi, ça va découler forcément et ça aura des répercussions positives sur le bébé ensuite. Donc, ça j'ai compris. Par contre, du coup, donc bon, effectivement, s'il y a un couple qui vient te voir, donc dans ce que tu racontes, c'est plus, donc on a le souhait d'avoir des enfants, voilà, on aimerait bien les avoir dans des bonnes conditions. Donc la personne elle vient te voir un trimestre avant de faire la conception. Donc toi, tu vas conseiller, tu vas faire quoi? Tu vas faire un bilan, une anamnèse? Ouais, faire vraiment un bilan de la vitalité, de l'histoire de vie de la personne. Et comme ça, on peut savoir où est-ce qu'elle en est par rapport à sa vitalité, justement, et à l'accumulation des déchets dans son corps, et aussi la santé de ses différents organes, l'élimination justement des déchets principaux qui sont le foie, les intestins, les reins, la peau et les poumons.
Donc ça, si eux, ils fonctionnent bien, on sait que ben voilà, c'est l'essentiel des fonctions, on va dire, de notre corps vont se passer plutôt dans des bonnes conditions. Et puis on a une information sur le terrain. Et le terrain, c'est quoi quand finalement c'est simplement qu'on peut imaginer que notre corps, que l'ensemble de nos cellules baignent dans une matrice, des étoiles qui sont Mhm. qui baignent dans une matrice, donc c'est très riche en eau. Et Mhm. donc c'est justement cette qualité de cette eau-là qui peut être plus ou moins encrassée. Et c'est ça l'état du terrain. Donc nettoyer, nettoyer. Et donc voir où est-ce que la personne elle en est dans sa vie, voilà, par rapport à son histoire de vie, la vitalité, le degré de toxémie, donc l'accumulation des déchets. Et en fonction de là, agir pour monter la vitalité de la personne voilà, et favoriser le nettoyage s'il y a besoin de favoriser le nettoyage et augmenter le capital minéral s'il y a besoin. Si on voit que la personne est... Parce que les minéraux dont je te parle, on n'a pas dit, mais c'est important de prendre à ce moment-là pas mal de... C'est ça, se nourrir vraiment, c'est prendre beaucoup de légumes, des légumes frais. Et verts, beaucoup, parce que ceux-là sont très intéressants, très antioxydants, ils nous apportent plein de choses, plein de minéraux. Tout. Donc beaucoup de légumes verts, de saison, c'est à la base de l'alimentation. Puis après, bien sûr, on a besoin de graisses, mais des bonnes graisses. L'importance des oméga 3, c'est indispensable. Que ce soit pour un Si être tu peux, vivant. si tu peux, autant les minéraux, ça parlera aux gens. Les oméga 3, par contre, si tu connais les bienfaits et que tu peux les. Ouais. Les oméga 3, c'est quelque chose qui est indispensable pour le fonctionnement de. Il faut savoir qu'ils constituent l'ensemble de nos membranes cellulaires. Donc, tu peux comprendre que c'est vraiment ça nous constitue. Et, euh, quand on s'intéresse par exemple à notre cerveau, on a les neurones, quand on s'intéresse aux neurones, il y a le corps cellulaire et il y a un axone. Et c'est on va dire la branche du neurone là. Et c'est comme une membrane qui s'enroule sur elle-même. Et cette membrane-là, elle est constituée d'oméga 3. Donc on comprend que c'est indispensable parce que les oméga 3 constituent notre système nerveux et l'ensemble de nos membranes cellulaires. Donc si on veut avoir pour le bébé un développement du système nerveux qui se passe dans des bonnes conditions, on comprend qu'il faut absolument lui en apporter. Sauf que ces oméga 3-là, on les trouve que dans l'alimentation. Notre corps ne les fabrique pas tout seul. Ils sont essentiels. Donc c'est important d'en prendre en fait toujours, que ce soit on trouve ça dans les huiles riches en oméga 3, donc les huiles végétales comme l'huile de lin, l'huile de camine, l'huile de chanvre, l'huile de noix, enfin voilà, toutes ces huiles-là notamment. Une première pression à froid, parce que ce sont des acides gras qui sont fragiles. Donc si on les chauffe, et si on les met à l'air libre comme ça, ils vont vite se détériorer et puis ensuite on ne pourra pas les assimiler ensuite. Ils vont se transformer en fait. Donc c'est important de, par exemple, première façon à froid, ça veut dire que dans le mode de production, les huiles n'ont pas été chauffées et donc les oméga 3 dedans, ils sont intacts. Et voilà. Et mettre au frigo ensuite. C'est des petites choses à savoir, mais bon. Donc prendre des huiles végétales première pression à froid, on en a dedans. Prendre des poissons gras qui sont riches en oméga 3. Donc, sardines, maquereaux, il y en a dans le saumon, les anchois, voilà. Hum. Et dans la Par contre, mâche. non industriel, ça va être un peu compliqué. Bon, sauf à Saint-Malo, peut-être, vous avez la possibilité d'avoir Oh, on trouve dans toutes les villes. Si tu as une ville, un minimum. du poisson non industriel, hein. Ah non, poisson non. Ah, oui, bah ça. Ben, si. Mais après, c'est juste que ce sera pas. Ce qui est important, c'est de prendre un poisson de bonne qualité. Donc, tu prends bio déjà pour commencer. Et t'évites de prendre les poissons qui ont été traités, bourrés d'antibiotiques ou je ne sais trop quoi. Hum. Ben, voilà. Regarder la provenance, quoi. Déjà, si tu les prends Ouais, bien. on avait vu effectivement comment étaient élevés les poissons élevés en Chine. Ouais. Ça fait réfléchir. Il vaut mieux regarder. De toute façon, c'est ça aussi, hein. Quand on commence à se responsabiliser par rapport à notre santé, on commence à regarder comment ce qu'on met en nous, ce qu'on mange là, comment ça a été produit, ça vient d'où, quelles sont les valeurs du producteur. Et puis le mieux, c'est d'avoir un contact direct avec, hein. C'est pour ça que j'aime bien les marchés. Tu vois, tu, tu vois la personne, tu sais à qui tu as affaire. En plus, il y a beaucoup moins de secrets, quoi, plutôt que Oui, d'aller dans une. après, il faut savoir que les marchés, parce que j'ai discuté, échangé avec des agriculteurs qui, eux, n'étaient pas bio, tous les marchés, tous les gens qui font les marchés ne sont pas bio.
C'est Non, mais il y en a. En fait, c'est ça, tu les repères. Mhm. Il en suffit de deux stands dans tout le marché, tu les, tu les repères et puis tu vas les voir tout le temps. Mhm. Non, non, mais c'est important de le rappeler. Et il y en a même, c'est encore mieux que le bio, c'est sans traitement, ce qu'ils font, si tu regardes bien. Donc bah, voilà, ça c'est chacun qui fait ça, qui voit par rapport à bah, voilà, ce qu'il a. C'est pas forcément possible pour tout le monde, mais à voir entre les magasins bio, les marchés, des fois des petites fermes locales. Donc il y a plusieurs solutions. Ouais. Non, Mais mais après, effectivement, chacun verra en fonction de ses priorités, comme ouais, on avait voilà, dit. en fonction de. Mais c'est ça, hein. De toute façon, la Mhm. naturopathie, l'idée, c'est pas d'assister les gens, c'est de les informer pour qu'ensuite ils soient capables d'être autonomes dans la prise en charge de leur propre santé. Mais qu'ils aient les clés, en fait, de connaissance de eux-mêmes dans le fonctionnement de leur corps, de leurs besoins. Et voilà, donc c'est ça. Mhm. Donc en tout cas là, en tout cas, c'est ça l'idée, c'est de prendre une alimentation vivante avec bah, ne pas oublier les oméga 3 qui constituent, comme disait, l'ensemble de nos membranes et qui sont aussi anti-inflammatoires, qui sont des protecteurs cardiovasculaires aussi, qui diminuent les réactions allergiques. Enfin, il y a plein de bienfaits. Hein. Et, Mhm. indispensable. Ça, c'est sûr que c'est indispensable. Et aussi, c'est les produits lactofermentés qui sont intéressants, qui vont avoir une action euh, sur notre équilibre justement acide-basique. Mais tout ce qui est lactofermenté, on peut comprendre que ça augmente le potentiel nutritionnel du produit. Par exemple, une betterave qui a été lactofermentée sera encore plus digeste et encore plus. Une quoi? Excuse-moi, parce qu'on t'entendait mal. Une Ah, quoi? par exemple, une betterave que tu fais lactofermentée, elle D'accord, sera plus digeste et plus nourrissante encore. Voilà. d'accord. Et puis, il y a une certaine vitalité qui est préservée aussi. Et C'est lacto-fermenté, du coup, en fait, quand tu dis ça, tu parles le lait de vache ou Non, pas du tout. Pas tu du tout, parles de du tout. quoi? Ça n'a rien à voir avec le lait de vache. En fait, c'est tu prends par exemple, c'est pas ça, pas compliqué à préparer. Hein. Tu mets, par exemple, tu peux prendre justement, on garde les betteraves, tu les mets dans l'eau avec un petit peu de sel Mhm. et après tu attends bah, bien refermé. Hein, et il y a une vie bactérienne qui va se mettre, qui va se développer petit à petit. Et ces bactéries-là, elles vont petit à petit enfin, commencer. Il y a un travail de prédigestion qui va se faire de l'aliment. Avec le sel, c'est ça que tu Oui, dis? dans le milieu là, tu mets de l'eau. Bah, il y a plusieurs façons. Là, je te dis un exemple d'une préparation. Donc, tu mets, donc ça peut être du chou aussi. Et tu mets des betteraves dans de l'eau avec du sel. Et puis tu laisses la vie bactérienne agir. Hop, Et c'est le sodium qui produit ça, en fait, ou c'est l'eau qui produit ça? Qu'est-ce qui produit cette, euh, cet effet C'est chimique? en fait simplement que c'est un milieu qui est, parce que ces fameux micro-organismes là, ils ont besoin d'être dans un milieu où il n'y a pas d'air. Donc, quand ils sont dans l'eau, il n'y a pas d'air. Et que c'est un milieu, voilà, dans le milieu D'accord, salubre, qui est favorable à leur vie. Voilà. d'accord. Et à leur activité pour qu'ils puissent se déployer. Et donc, ben voilà, et toute cette vie-là, ça va faire que cette fameuse betterave-là, elle va commencer à devenir de plus en plus digeste parce il y a un travail de prédigestion qui est réalisé par les micro-organismes en activité à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que tu vas avoir un aliment qui va avoir une vitalité qui va être préservée et qui va être davantage nourrissant et plus digeste. D'accord. Et en même temps, ça va agir sur l'équilibre acido-basique et aussi sur la bonne santé de notre flore intestinale. C'est ça qu'il y a à savoir. Donc, Voilà. ce serait plus des aliments que tu conseilles À tout le à, monde. Qui veut, non, qui le non, sent. non, non, que tu conseilles à cuire en termes de cuisson, plus, comment on appelle ça déjà? Avec de l'eau chaude. Ces aliments-là, souvent, on n'a pas besoin de les cuire. En fait, ils sont directement prêts à être mangés. Quand ils sont lacto-fermentés, hein, je dis. Mais par Ouais, contre, c'est vrai que la cuisson, elle aurait une importance. à vapeur, voilà, c'est ça, la cuisine à vapeur. Oui, Ça me fait donc d'un penser un côté, peu les produits lacto-fermentés, tu peux les manger sans souci. Voilà, une fois qu'ils sont prêts, au bout d'une semaine, imaginons, tu peux les manger. Mais par contre, si tu prends les légumes que tu as été chercher sur le marché, imaginons, c'est important de choisir une cuisson respectueuse justement de l'aliment, qui ne va pas le dénaturer. Et c'est justement la cuisson à la vapeur douce qui est pas mal conseillée, notamment parce que tu vas pas, en dessous de 110 degrés, en dessous de cette température-là, tu as l'ensemble des vitamines, micronutriments qui vont être davantage préservés. Donc tu te nourris davantage, forcément.
ce serait dommage de prendre des légumes de qualité et puis ensuite, enfin, voilà, la cuisson, par exemple, faire bouillir, c'est pas l'idéal. Tu as beaucoup de minéraux qui s'en vont dans l'eau et qui deviennent, qui deviennent plus difficilement assimilables, quoi. D'accord. Non, parce que tu parlais de fermentation tout à l'heure, donc je pensais, ça me faisait penser à la cuisine à vapeur. À un moment donné, il y avait une vague pour essayer de faire revenir cette cuisson-là, mais c'était une période, une petite mode. Mais, Mais en tout cas, c'est vrai que le choix de la cuisson est important et à considérer. On va pas s'étendre dessus pour autant. Mais pour revenir sur vraiment l'alimentation, mhm. notamment pour les futurs parents, et aussi, ça peut être pendant aussi forcément la grossesse, hein, c'est ça, c'est se nourrir, hein, c'est revenir à la base. Mais donc, voilà, les fameux oméga 3 indispensables, riches en légumes, en antioxydants, tout ça, minéraux. Et ça peut être aussi les jus de légumes qui sont très intéressants. Ça peut être faire des petites cures de pollen. C'est un des produits de la ruche. On peut en prendre pendant 3 semaines aussi. C'est très très riche en protéines, en minéraux, en, en antioxydants. C'est un super aliment, en fait, si tu veux. Voilà. Ça peut être rajouter l'ortie dans son alimentation aussi, qui est très intéressante et très nourrissante. Voilà, pour faire un petit tour vraiment simple. Et puis sinon, dans les protéines, voilà, on peut toujours prendre, si on veut, un petit peu de... Ouais, dans les fameux poissons gras, on a des protéines. Mais sinon, ça peut être aller chercher ça dans... Ben, voilà, ça peut être les céréales et les légumineuses ensemble. Ça peut être les graines germées. Enfin, il y a plusieurs choses. Voilà. D'accord. Et sinon, ce que j'avais envie de souligner, c'est l'importance de l'eau. L'eau, on oublie. Mais quand Non, on non, prend... nous, on l'a pas oublié parce que j'ai eu une personne qui est intervenue et effectivement, on avait fait un sujet sur l'hydratation. Donc, c'est 1 litre d'eau pour 25 kilos de masse. Voilà. Oui, mais la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, bah après, effectivement, suivant la personne, il y a de l'eau de source, d'eau minérale. Parce que imagine le nourrisson, il est constitué à 75% d'eau. Donc je pense qu'on peut s'attarder sur la qualité de l'eau qu'on donne au bébé. Et donc c'est important de prendre une eau davantage vivante, si on peut, parce que tu prends que l'eau du robinet, ça fait un certain temps qu'elle a plus trop été au contact des éléments, du soleil, de l'air libre comme ça, elle a été traitée. Donc on est un petit peu loin de notre eau, on va dire, de l'eau de source qui s'écoule dans les montagnes, au contact de tout, des éléments, du soleil, de l'air. Et donc, nous, on a besoin, on est comme ça, on est des êtres vivants, on a besoin de se nourrir d'une eau vivante. C'est comme ça qu'on se vitalise aussi, qu'on préserve notre vitalité. Donc, il y a plusieurs moyens d'avoir une eau vivante, il y a plusieurs outils. Et ça peut être, il y a des systèmes, par exemple, qui vont redonner à l'eau, qui vont faire tourner l'eau comme dans un vortex. Et c'est redonner ce mouvement d'eau ce mouvement-là à l'eau, ça va lui redonner en fait cette vitalité, pour lui redonner ce mouvement. Et il y a plusieurs choses, mais c'est important de savoir ça. Et puis si on prend de l'eau du robinet, surtout la filtrer. La filtrer. Parce que sinon, on prend des pesticides, on prend des médicaments, on prend des antibiotiques, on prend plein de choses, on prend des métaux lourds. Donc, filtrer l'eau du robinet. Le but n'est pas de prendre une eau qui va nous encrasser non plus. Hmm. Le Bah but, comme après, souvent, c'est de effectivement. prendre une eau qui a aussi la bonne structure. Non seulement c'est important qu'elle soit vivante, donc lui redonner son mouvement de vie comme quand elle était dans la nature, parce qu'une eau vivante, on voit bien, une rivière qui s'écoule dans la montagne, elle est en mouvement. Elle tourbillonne, elle avance, elle serpente dans la montagne. Donc, lui redonner en fait ce mouvement qui est propre à l'eau. Et si on prend de l'eau du robinet, surtout la filtrer, parce que voilà, comme je disais, pour éliminer tout ce qui est indésirable. Et enfin, lui redonner sa structure naturelle. Normalement, l'eau, les molécules d'eau, elles sont associées par 3. Donc, et l'eau du robinet, malheureusement, on a perdu cette structure-là et elles sont par 5. Hors de notre corps, pour que l'eau elle puisse vraiment agir et jouer son rôle de transporteur, et puis elle va avoir un impact aussi sur l'ensemble de nos fonctions biologiques, parce que forcément on a de l'eau dans l'ensemble de nos tissus. Donc c'est important, et aussi, ouais, voilà, et l'eau elle joue aussi un rôle dans l'assimilation des minéraux dans notre corps. Donc de prendre une eau qui va être restructurée par 3, c'est ça, une eau trimérique. Et donc pareil, il y a différents systèmes qui existent.
Comme il y a des carafes spéciales, on met ça dedans. Et hop, les molécules se remettent par 3. Donc, c'est des choses à savoir et qui sont indispensables, étant donné qu'on est constitué on a un grand pourcentage d'eau dans notre corps. Donc, pour moi, j'ai envie de dire, avant même de penser à manger, réfléchissons à quelle eau on boit. Quelle est la qualité de notre eau. Ah oui, bah on en a parlé hier. On a eu une très belle interview par rapport à l'eau. Effectivement, ouais, c'est très, très important. Voilà. Et donc, toujours pour rester dans cette idée d'imaginons un père un futur père et une future maman, un couple qui a un projet d'avoir un enfant, donc déjà tenir compte de tout ce qu'on a dit, l'alimentation, l'eau, mais aussi ça peut être aussi booster le terrain et puis pourquoi pas faire une petite cure de plasma quinton par exemple. Je sais pas si tu connais. Excuse-moi, j'entends, il y a des fois on t'entend mal, donc. Ah mince, ça faut que tu me le dis, hein, tu me le dis. Mm. Mais je disais, il y a par exemple, on peut aussi faire des cures de plasma quinton. Non, non, bah non. Ça, c'est un terme que vous tendance à employer, mais non, moi je connais. Tu connais pas? En fait, c'est René Quinton qui a tout simplement, dans ses recherches, il a constaté que l'eau de mer, au niveau de la composition en oligo-éléments, c'était quasiment la même que celle dans nos tissus, à nous. Dans l'assemblage de tous les oligo-éléments entre eux, on a un ensemble qui est directement, qui correspond en fait à nous, la concentration des oligo-éléments dans nos tissus. Donc, on peut prendre ça, et ça existe, ça fait déjà un certain temps qu'on en trouve, mais on peut prendre de l'eau de mer comme ça. Bien sûr, c'est une eau qui a été prélevée dans des sites où l'eau est particulièrement de bonne qualité, qui n'est pas polluée, tout ça. Et on peut se faire une cure de une ampoule par jour, par exemple, pour justement se minéraliser et apporter des oligo-éléments à notre corps. Voilà. C'est pareil, si on veut bien se préparer. Ah non, mais c'est très intéressant. Ouais, voilà. Et puis comme voilà. Sinon, ce que j'ai envie d'ajouter comme ça, c'est l'importance pour la mère de préparer son utérus. Parce que c'est dans l'utérus que forcément il y a une fois qu'il y a eu la fécondation entre les deux gamètes, là, le spermatozoïde et l'ovule, et bien que enfin, voilà, c'est important de savoir que la bonne implantation de cette cellule œuf, elle va dépendre de la qualité de la muqueuse utérine. Donc, c'est savoir que c'est possible de tonifier avant, en prenant par exemple le bourgeon de framboisier, d'améliorer justement la qualité de cette muqueuse utérine pour qu'elle puisse davantage minéraliser et puis qu'il y ait un meilleur afflux sanguin dans cette zone et donc forcément que la cellule soit mieux implantée. Donc, c'est des choses. La framboise, c'est ça, tu Ouais, disais? bourgeon de framboisier par exemple, c'est ça. C'est un exemple. L'orange framboisier. D'accord. Et du coup, c'est ce que tu conseillerais si les gens, ont des difficultés à avoir des enfants, tu pourrais conseiller quelque chose. Il y a des choses qui rendent plus Mais justement, c'est un peu déjà. il y a des aliments qui rendent plus fertiles les femmes. Déjà, s'il y a des problèmes de fertilité, j'ai envie de dire, on reviendrait sur ce qu'on a déjà dit. Quel est l'état du terrain Forcément, ce qui va jouer, c'est le degré de toxémie et d'encrassement du terrain, des deux, du père comme de la mère. Donc déjà, faire un bilan, voir ce que ça en est. Des fois, on voit que simplement en nettoyant en favorisant l'élimination, les déchets du corps, il y en a qui, voilà, le problème va être résolu de cette façon-là. Et puis après, des fois, ça va être en reminéralisant aussi. Mais sinon, il y a certaines plantes aussi, justement, le bourgeon de framboisier, où il y a le donquoy, qui est une plante aussi connue, ou les racines de maca. Enfin, après, c'est à voir aussi au cas par cas. Hein. La maca du Pérou. Ouais. Et puis après, je veux dire, c'est quelque chose d'un peu complexe. Il y a l'aspect du corps, mais il y a aussi le vécu. Qu'est-ce qui se passe aussi? Il y a une raison, l'infertilité, comment par exemple, si c'est une femme qui veut avoir un enfant, comment elle vit sa féminité, enfin voilà, l'aspect émotionnel, le rapport au corps. Enfin, des fois, il y a des choses qui bloquent hein, sur d'autres plans, donc essayer de comprendre petit à petit le tout, l'aspect physiologique, mais aussi comment tout ça s'est vécu.
et voir qu'il y a peut-être des freins profonds à lever, quoi. Voilà. Parce que je m'aperçois aussi qu'il y a tout un chemin à tracer par rapport à ça et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui connaissent pas leur corps. Et c'est comme un corps étranger. Elles connaissent pas leur anatomie, elles savent pas comment elles sont constituées au niveau du bassin. Elles savent pas comment, à quoi peut ressembler vraiment leur utérus. En fait, elles connaissent pas leur anatomie, c'est quelque chose de vraiment étranger. J'ai envie de dire, il y a tout un parcours à faire pour que chacune se réapproprie son corps et habiter en fait ce corps. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est vraiment toute une démarche, mais que j'ai envie d'inclure, qui est important, je trouve, quand on veut devenir mère, c'est que ce corps soit pas étranger. Parce que quand on revient après à l'histoire de la grossesse et de l'accouchement, imaginons si la mère, elle connaît pas son corps, elle sait pas qu'elle a un périnée, elle sait pas comment elle est constituée, donc elle peut pas vraiment être à l'aise avec ce corps. Ça complique forcément la donne après, dans la confiance de la mère, au moment de l'accouchement, en ses capacités à ce que tout se passe bien. Et donc, forcément, pour moi, ça aussi, ça peut se travailler avant même d'être enceinte, j'ai envie de dire, de connaître son corps pour pouvoir revenir à soi, pour pouvoir l'habiter de nouveau, avoir confiance après en sa capacité. Parce que je trouve que c'est ça, rappeler que chaque femme aussi est capable d'accoucher, qu'elle en est capable. Et, euh, et ouais, voilà, rappeler vraiment, ouais, rappeler tout ça. C'est vraiment quelque chose que je trouve important. Ouais. Après, moi, j'ai pas suffisamment de connaissances. Je sais qu'il y a des femmes, malheureusement, qui n'ont pas eu cette chance et qui ont essayé multiples essais. Donc j'ai pas suffisamment de connaissances pour te dire si, quand tu dis que toutes les femmes peuvent accoucher, malheureusement. On a le corps qui est fait pour, en fait, c'est rappeler. Parce que souvent, ça se passe comme ça. Enfin, j'ai entendu plusieurs témoignages que beaucoup ne vont pas vivre en fait leur accouchement. Elles vont elles s'attendent à ce que ce soit les sages-femmes présentes ou autres qui vont lui permettre d'accoucher finalement, mais elles vont pas forcément vivre les choses dans leur corps parce que déjà, enfin, voilà, c'est ça, cette idée d'être bien dans son corps pour pouvoir vivre les choses et revenir à cette histoire de gestion de la douleur aussi, dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui fait partie de cette période, au moment de l'accouchement en fait. Et souvent, on veut la supprimer en faisant une piqûre, en faisant une péridurale. Mais avant, j'ai envie de dire, sauf que ce problème de cette péridurale, c'est que ça coupe totalement la femme qui accouche de ses sensations corporelles. Donc, elle ne sait plus ce qui se passe. Elle est là, elle sent plus, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Vraiment, elle est dépossédée, en fait, à ce moment-là. Voilà. Alors que si on propose avant, ça, c'est pendant toute la période de la grossesse, voilà, dire qu'il y a des sophrologues qui peuvent aider chaque femme à se préparer. Comme si j'ai une douleur, plutôt que vouloir m'en débarrasser, comment moi je peux vivre avec et plus que ce soit quelque chose d'indésirable. Et ça aussi, c'est un point à considérer. Et, euh, et un autre message à transmettre, c'est rappeler, c'est Michel Audin, qui est un obstétricien qui a maintenant pas très loin de 90 ans, qui a, qui a favorisé plein de... voilà, qui était qui était là pendant plein de naissances, mais qui était même acteur, eh bien, il rappelle en fait quels sont les besoins de base de la femme qui accouche, justement. C'est quoi en fait pour qu'un accouchement se passe bien, quelles sont les conditions à réunir. Et on voit que c'est un processus involontaire et que on peut pas en fait interférer, on peut pas maîtriser grand chose là-dessus. C'est quelque chose de vraiment, ça fait appel aux instincts, c'est la physiologie, et voilà, c'est là l'importance que la femme elle soit en paix, en confiance en ses capacités. Et donc, il dit que c'est important qu'il y ait du silence, qu'on ne lui parle pas, qu'il n'y ait pas trop de lumière, qu'elle ne se sente pas observée, qu'on respecte son besoin d'intimité. Et ça, ce sont des choses qu'on redécouvre depuis quelques années déjà, mais qui ont besoin, je trouve, d'être communiquées davantage. Parce que c'est pas forcément respecté toutes ces conditions de base dans beaucoup d'hôpitaux. Et ça fait qu'il y a beaucoup de complications suite à ça, forcément. Avec les néons, avec beaucoup de personnes à regarder, les positions, c'est pas forcément physiologique, allongées, toutes ces choses-là. Après, moi, tout ça, c'est des choses je ne maîtrise pas, donc je
je ne saurais pas trop sur comment me positionner. Il y a des gens qui, effectivement, j'ai discuté avec eux sur l'accouchement à la maison, d'autres à l'hôpital. Bon, après, je ne connais pas bien la question et je ne l'ai pas suffisamment creusé. Donc, voilà. Et, En tout cas, ça va jouer un rôle forcément accoucher debout par rapport aussi. au bébé là qui arrive. Ce que ça va faire, c'est que en fait, toute la phase, comment toute la grossesse va être aussi vécue par la mère émotionnellement ou autre, et comment va être vécu l'accouchement, ça va être gravé en fait dans le bébé. Il va s'en souvenir toute sa vie. Donc, si il a été accueilli et qu'il était dans le ventre d'une maman qui était paisible, qui était heureuse, qui était plus dans la complétude et davantage dans la sérénité, parce que tout n'est pas parfait, hein, voilà, mais davantage dans la paix, la joie, la sérénité, et l'accueil de ce qui est, on peut comprendre que le bébé qui est dans le ventre, il va être imbibé de tout ça et il va être bercé dans tout ça. Donc après, ça laisse des traces. Et pareil, à la naissance, si ça se passe dans des conditions qui vont être respectueuses des besoins propres de la mère, au niveau de l'environnement, ça peut être à la maison ou à l'hôpital, mais chacune puisse choisir tout ça. Et bien après, ça va faire que forcément, le bébé il va naître dans un environnement où il va être accueilli davantage dans la sérénité, de la paix, et pas une ambiance de stress ou de tension ou de peur, parce que tout ça, ça va rester gravé. Et clairement, pour avoir rencontré déjà entendu plusieurs histoires et plusieurs témoignages, et vu même plusieurs bébés, on voit clairement quand un bébé a été porté dans le ventre d'une mère qui était sereine et qui a vécu son accouchement vraiment dans la confiance, elle le porte. Le bébé lui-même est il y a une forme de rayonnement, de paisibilité incroyable. Et, euh, et ça va jouer un rôle sur après sur toute la vie en fait. Comment il va grandir, est-ce qu'il sera plus ou moins dans la peur ou dans la confiance, dans l'accueil ou dans la peur d'être rejeté par exemple. La peur de l'abandon, la peur du rejet, tout ça, on a les premières marques, les premières phases qui vont être vraiment qui vont être voilà, pendant toute cette phase de la grossesse et de l'accouchement. Ça reste gravé, quoi. Donc, s'il y a vraiment une profonde paix, une profonde sérénité, on peut comprendre qu'il y a une profonde détente, une profonde confiance. Et après, émotionnellement, et dans la confiance en l'autre, et même dans l'estime voilà, du bébé, puis après de l'enfant, etc., elle sera meilleure. Elle sera meilleure. Donc, c'est ça aussi D'accord. Bah à dire. après, je, je, je te laisse parler sur ça. Après, moi, je ne dis pas que c'est forcément A ou B, parce que j'ai vu, et je viens d'un quartier sensible, donc j'ai vu des gens qui avaient de l'estime d'eux-mêmes, alors que c'était pas trop la, la joie à la maison. Donc, Mais ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout, mais ça a quand même un impact, je trouve, vraiment non négligeable. Ça joue quand même. C'est comme les fondements. Parce que c'est les fondements de l'être qui se jouent pendant toute la phase de la grossesse, la naissance, les premiers mois de la vie et l'environnement. C'est quand même quelque chose ça va le façonner quand même longtemps. Après, bien sûr, c'est pas irrémédiable, mais quand même. C'est comme assurer des bonnes fondations, en fait. C'est ça qui me parle dans cette démarche de naturopathie, c'est que forcément, si on apporte un environnement davantage de sérénité, de confiance, d'accueil et d'amour, et qu'en même temps qu'on apporte l'alimentation qui va lui permettre d'avoir une croissance et un développement de cette tissu dans des bonnes conditions, on peut comprendre qu'ensuite, c'est quand même pas mal. Et après, justement, souligner l'importance de l'allaitement. L'allaitement qui est déjà dans la relation mère-enfant, pour le lien entre les deux, mais aussi pour la maturation du système immunitaire. Ça joue aussi un grand rôle. Et savoir que c'est la nourriture la plus adaptée au nourrisson. Parce que ça change, ça évolue, c'est pas fixe. Des fois, ce sera plus gras, plus protéiné, plus hydratant. Et c'est exactement la composition, voilà, dans la répartition entre les graisses, les sucres, les protéines et l'eau, c'est exactement le mélange dont le nourrisson a besoin. C'est juste revenir pareil à la nature. Et ça, c'est quelque chose
de fondamental, je trouve, à rappeler. Et d'ailleurs, que l'OMS rappelle que c'est important. L'OMS, bon, après l'OMS, moi, je me base pas trop sur l'OMS, mais bon. Ben alors, on peut se baser sur le vivant, si on veut, parce que je trouve que c'est toujours vrai, ça ne manque pas. C'est juste que c'est une évidence. C'est la nourriture du bébé, on va pas dire autre chose. Ça sert à quoi le lait maternel? Tu vas pas me dire le contraire. Non, 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 je te parle pas des maternelles, je te parle de l'OMS, moi. Moi, en tout cas, ce qu'eux, ils disent, c'est que c'est important qu'il y ait un allaitement exclusif pendant 6 mois. Et ensuite, comme il y a les dents qui commencent à pousser, c'est un signe qu'on peut commencer à nourrir avec d'autres choses, forcément. Mais après, jusque ces 2 ans, sinon, comme dit le professeur Henri Joyeux, c'est intéressant de lui donner l'apéritif du matin et l'apéritif du soir. Donc, une tétée le matin, une tétée le soir. Et comme ça, il dit que l'immunité de la maman devient l'immunité du bébé. Donc, le bébé est aussi protégé jusqu'à ces 2 ans. Parce que de 0 à 2 ans, même avant, depuis sa conception jusqu'à 2 ans, c'est la période de maturation de son système immunitaire. Et comme dans le lait, il y a des anticorps, on peut comprendre que si la mère allait son bébé, il va être protégé jusqu'au moment où son système immunitaire sera mature. J'ai rencontré des femmes qui allaient jusqu'à 4 ans. Voilà. Après, il n'y a pas de règle. Il y a eu, j'ai rencontré des femmes qui disaient qu'ils allaitaient leurs enfants jusqu'à l'âge de 4 ans. Après, Donc voilà, je sais pas, je pense qu'on a dit pas mal de choses, je sais pas trop. Ah oui, bah si, si. T'as des questions, tu dis, hein. Non, bah, sur ce sujet-là, je C'est pas préfère. trop. Non, mais je préfère voilà, laisser les gens revenir vers toi s'ils ont des questions ou se renseigner s'ils ont des questions. Parce que moi, c'est plus l'adulte que je connais et que je maîtrise. Voilà, cette partie-là, préconception enfant, c'est pas un sujet que je connais bien et que j'ai suffisamment creusé. Donc, après, on a parlé de la micronutrition, on a parlé de l'hydratation. Ouais. On a parlé de la macronutrition aussi avec les protéines. Oui, oui. Donc, c'est. L'aspect émotionnel aussi. Puis après, bon, après, il y a différentes choses. On pourra dire bien plus de choses, hein, parce que pendant toute la phase de la grossesse aussi, forcément. Mais je pense que déjà, si on revient vraiment à la base d'apporter une nourriture adaptée, une eau de qualité, et penser à cette histoire de vitalité, puis en même temps garder le corps en mouvement aussi, c'est important. Et voilà, mais donc, contact avec la nature, l'allaitement et avoir un accouchement physiologique et respectueuse voilà, du corps et des souhaits de la femme. Je trouve que déjà, et en même temps, considérer l'importance aussi de la mère et aussi le rôle du père aussi, hein, forcément, qui peut épauler et soutenir toute la grossesse sa compagne, et puis jouer un rôle. Enfin, ça, c'est une décision ensemble, mais comment il a envie d'accueillir aussi le nouvel être. Mais j'ai envie de souligner l'importance de l'environnement d'accueil du nouvel être qui arrive. C'est important. L'aspect émotionnel et on a besoin d'amour, quoi. On est des êtres vivants, mais si on n'a pas ça, ça quand même. Voilà, quoi. Si, on a souligné avec le Reiki, le Lao-Chi, l'Access Bar, on a eu des très belles présentations et on sait que au-delà de l'alimentation, il y a la dimension émotionnelle et c'est pas forcément tout de suite un déclic pour les gens quand ils sont dans l'urgence de vouloir perdre du poids, de penser à faire du Reiki ou de l'Access Bar, mais j'ai ouvert le sujet sur ce sujet-là, sur ces liens-là. Et puis, en tout cas, si tu veux creuser plus tout ce sujet, il y aura un salon au printemps prochain à Saint-Malo avec les professionnels de la périnatalité du coin, donc des doulas, conseillers en allaitement, acupunctrices, maquis naturopathes, des sages-femmes. Donc il y aura tout plein de monde, ostéopathes, voilà, parce que l'ostéopathe joue aussi un rôle. Et donc ce sera l'occasion pour même tous ceux qui seront intéressés, mais ce sera non, le
l'information est passée pour les gens qui seront pas loin de Saint-Malo et autour de Saint-Malo. C'est vrai que ben, voilà, il y a pas de souci. Voilà. Donc dans la dernière semaine de juin, ouais, bah non, ce sera la première semaine de juillet, c'est ça. Du coup, on arrivera sur les premiers jours de juillet. De quoi? Le salon. Le Ah salon. non, ce sera au printemps 2019. Parce que tu sais, j'avais fait la première rencontre là le 11 juin. Oui, d'accord. Non, mais je croyais que tu parlais je croyais que tu parlais d'un salon qui aurait lieu là, c'est maintenant en fait. Ah non, non, parce que non, là c'est moi, je vais organiser un salon, justement, autour de la naissance et de la maternité, voilà, à Saint-Malo au printemps prochain. D'accord. Non, non, parce que j'entendais mal. Donc, du coup, bah, écoute, comme ça, les personnes savent. Et tu as fait un Facebook et un site internet. Oui, mais j'ai un site internet. Oui. Est-ce que tu peux l'annoncer comme ça, les gens, en fait, s'ils sont sur le coin de Saint-Malo et tout ça. Ou sinon, tu mettras le lien sous la vidéo, pourquoi pas, mais c'est natureaurore.jimdo.com. NATURAURE. Puis, .com. Et puis, il y aura d'autres événements, j'organise. D'accord. Après, bah, les événements, si tu peux les organiser, les poster en fait sur Facebook, comme ça en fait. Oui, mais je les mets sur Facebook, je les annonce quand ils arrivent. Voilà. C'est le principe un petit peu de la communauté. Donc, ben, écoutez, j'espère que vous avez pu, en tant que futur parent ou personne ayant dans le projet d'avoir des enfants plus tard, avoir recueilli des informations très importantes sur l'alimentation. Et puis, écoutez, comme d'habitude, donc vous pouvez télécharger le livret gratuit si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez vous abonner pour avoir un lien, avoir accès directement à la vingtaine de vidéos qui ont déjà été faites sur l'alimentation, voir un petit peu comment tout le projet a évolué et quelle direction ça prend. Et donc là, voilà, donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt à vous. Au revoir. Bon, merci, hein, en tout cas. T'as coupé là ou? Non, oui, tu peux dire au revoir. Ok, moi, je vais quand même dire au revoir. Je suis quand même contente d'avoir relevé le défi de ma première interview. Et puis, j'espère que ça va apporter et que ça va inspirer des personnes. Et puis, il ne faut pas hésiter. Je ferai une première conférence là au salon à côté à Saint-Courron, justement sur ce thème-là. Donc, ce sera l'occasion pour ceux qui veulent venir avoir plus d'infos en fait. Mais je suis contente d'avoir vécu cette expérience et merci à toi, Jean-Marie, de proposer cette chaîne qui est riche. Oui, il faut. Sur le thème de l'alimentation, c'est intéressant. C'est fondamental. Donc, Ouais. on voit qu'on peut faire beaucoup de choses sur ce thème. Donc, bonne continuation. Merci. Oui, bonne continuation à toi aussi, Aura. Hop. Au revoir tout le monde. Au revoir.